Moi, j'ai vu l'application J'achète en français sur Facebook. Donc, j'ai vu un commercial, j'ai cliqué, et j'ai téléchargé l'application sur mon cellulaire. Très facile. La première fois, j'étais dans un restaurant, j'ai cliqué sur la carte. J'ai vu que le restaurant n'était pas dans la liste des restaurants notés ou des commerces notés. Et puis, facilement, j'ai écrit le nom qui était sur la carte. Pour ma part, je peux dire à mes amis, par exemple, vous pouvez télécharger l'application. C'est sûr que des fois, quand on gagne des prix, ça nous incite un peu plus. Mais moi, je ne savais même pas qu'on pouvait gagner un prix en utilisant l'application. C'est sûr que ouais, c'est le fun. Merci d'être ici, tous les participants au concours J'achète en français. Comme vous le savez, la Société Saint-Jean-Baptiste a lancé une application mobile il y a quelques mois pour encourager les entreprises qui offrent d'excellents services en français, inciter la population, les gens à toujours utiliser le français dans leurs transactions, dans les commerces. Alors, notre premier gagnant est M. Sébastien Florent, qui se mérite 500 $. Alors, on va l'inviter à s'avancer. Le deuxième prix est Mme Catherine Fournier. Et M. Daniel Boyer, qui est ici. La prochaine gagnante, prix de participation, 101 $, est Mme Cynthia Provencher. Le prochain gagnant, Claude Langlois. Je trouve ça super important de valoriser justement les commerçants qui trouvent ça important, dans le fond, de servir les clients en français à Montréal, puisque c'est notre langue commune ici au Québec. Donc pourquoi j'encourage ça? Parce que moi, ça m'a toujours un peu irrité de voir que je me fais servir en anglais alors que je suis à Montréal et que c'est même plus facile des fois de se faire servir en français, par exemple à Burlington aux États-Unis. Donc je trouve ça assez aberrant. Moi, j'habite sur la rive sud de Montréal, donc c'est pas trop pire, même si je remarque quand même qu'il y a un petit peu plus d'anglicisation qu'il y a quelques années. Par contre, moi, je vais à l'école à l'Université de Montréal, donc dans le quartier Côte-des-Neiges. Et bien que l'Université de Montréal, ça soit une des plus grosses universités francophones, à moins d'1 kilomètre de là, dans les commerces, des fois, c'est même la semaine dernière, j'ai vu que c'était impossible de me faire servir en français. Donc ça, c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait. Même si des fois, c'est ça, c'est l'accueil qui est en anglais. Après, par contre, moi, je reste tout à fait polie, mais tu sais, je réponds en français. Puis je suis quand même assez ferme, en fait, très ferme là-dessus. Puis la personne, généralement, elle comprend, puis elle va me parler en français. Mais des fois, c'est plus difficile, comme vraiment dans les petits commerces comme Tim Hortons. J'ai vu qu'il y avait des gens qui n'arrivaient pas du tout à parler en français, qui devaient passer à un collègue, ou même des fois, j'ai dû mimer qu'est-ce que je voulais. Donc, rendu là, je trouve ça quand même qu'il y a vraiment un problème. Là. Je suis vraiment flattée, dans le fond, que nos actions en tant que citoyens, ça peut être récompensé aussi. Puis je pense que c'est un bon incitatif, justement, pour les gens pour utiliser l'application J'achète en français. Je trouve que c'était une super belle initiative de la Société Saint-Jean-Baptiste. Ça permet un magasinage plus responsable, si on veut. Puis dans cette perspective-là, je trouve ça excellent. Là. Parce qu'on sait qu'il y a des études qui ont démontré qu'une majorité même de francophones tend à passer automatiquement à l'anglais quand on leur offre les services dans une autre langue que le français. Et on se dit, si on veut que le français soit la langue commune, on doit absolument développer le réflexe de toujours utiliser le français, prendre le temps de parler en français dans l'espace public, surtout quand quelqu'un a un accent ou il semble venir d'ailleurs, parce que si on passe automatiquement à l'anglais, on ne lui donne pas la chance d'apprendre le français.